Saperli coucou! Après une jolie route en centre Val-de-Loire entre les Pluies et les Châteaux de la Loire, nous sommes arrivés à Ligré dans le restaurant fraîchement étoilé verte Michelin Les Jardiniers. Nous avons déposé notre Saperli van entre le restaurant et le potager. On aura des yeux partout avant de déjeuner avec toute l'équipe gérée par le chef Martin Bollers. On a un grand potager, des truffières et tout, dans lesquels on s'est promené ces 2 derniers jours. Moi c'est Martin, je suis pour faire court belge de Liège, donc ceux qui connaissent laissent un petit mot en bas. Voilà, chef de cuisine cuisinier en tout cas depuis pas mal d'années, depuis 25 ans. J'ai commencé à la plonge, j'ai gravi tous les échelons, j'ai tout découvert. Parce qu'une de mes particularité, c'est la curiosité, j'aime bien comprendre, j'aime bien découvrir et ça fait partie des raisons pour lesquelles je suis ici. Après avoir passé 48 heures avec Martin, nous vous le confirmons. Une curiosité qui va du potager à la cuisine et c'est ce qu'il nous a partagé en nous faisant une visite des truffières, monde qu'il a découvert il y a peu et pour lequel il s'est passionné rapidement. Ici, c'est de la truffe, normalement c'est de la truffe d'été, elle est juste là. C'est en haute densité, ça s'appelle. Alors moi ça me fait un peu peur la haute densité, mais finalement ça veut juste dire qu'on arrive à mettre plein d'arbres les uns à côté des autres grâce à un système de taille derrière qui était, je vous ai expliqué, le système des bonsaïs, et en quelques années on va lui donner sa forme définitive, sa forme centenaire au fait à l'arbre, et ça évitera que le milieu se referme, qu'il y ait de la canopée qui se crée et qui empêche les rayons du soleil de chauffer le sol. Avec ces méthodes de taille, en 7 ans on commence à voir venir les premières truffes. Okay. Les premières elles sont plantées de 9 ans maintenant je crois, ça fait 2 ans qu'elles sont en production et qu'on sort de la truffe cette année. Moi j'ai eu assez de truffes sur le domaine pour avoir un menu truffe pendant 3 mois d'affilée, tu vois. Ah oui. Et j'en vendais, ouais, enfin. L'objectif l'année prochaine c'est de vendre plus d'1,5 kg par semaine, uniquement dans les menus. C'est déjà énorme. C'est dire 75 couverts de menus truffes par semaine. Ce qui est à l'échelle de notre structure plutôt optimiste, mais cette année déjà on était... Oui, c'était déjà pas mal. Les gens venaient des soirs, je faisais que des menus truffes, quoi. C'est incroyable. Mais non, mais moi je suis pas du tout un spécialiste de la truffe, je la découvre. T'apprends petit à petit, c'est ça qui est bien. Alors je connais pas la technique, et donc je disais, tous les ans, il y a un travail du sol où on y emmène des spores. On sait que dans une truffe, il y a à peu près 50% mâle, 50% femelle, donc de toute façon, on s'en fout quel arbre est mâle, quel arbre est femelle, on lui amène quand même 50%, tu vois. Et donc les arbres, on marque les arbres qui donnent, pour à cet endroit-là, encore plus ensemencer le sol. Okay. En fait, on sait que ces arbres-là, ils ont un mycélium qui est développé sur leur système racinaire, et donc c'est là on va mettre toutes les chances de notre côté en y rajoutant des spores. Okay. Qu'on a récupéré de truffes, par exemple, qui étaient pas abîmées, parce qu'en réalité, tu peux avoir des maladies que tu vas transmettre au sol, mais certaines truffes qui sont moins belles, on les garde. Elles sont transformées, on récupère au fait juste les spores et on met ça dans le sol. Donc il y a un travail du sol régulier assez important. Et ça, ouais, le goût ne diffère pas selon le chêne, le noisetier ou le charme ou... Non, ça diffère par rapport à la microbiologie dans le sol. Ouais, c'est ça. Ouais. Ce que se nourrit la truffe en réalité. Plus que de l'environnement. Enfin, si, indirectement, ça passe par l'environnement en fait. Tu vois, il faut qu'il y ait un truc vivant dans le sol, pour pas avoir des goûts trop stéréotypés. Mais de toute façon, une truffe, c'est un organisme vivant unique et à l'image des humains, chaque truffe a une odeur et donc forcément un goût différent. En fait, tu prends dans la même récolte, sur la même parcelle, 10 truffes, tu as 10 odeurs différentes. Ok, c'est fou ça. Et en fonction de où tu en es de la saison, elles mûrissent tout au long de la saison. Au fait, la truffe, elle émet des phéromones. C'est le seul truc pas animal qui émet des phéromones. Elle émet des phéromones pour attirer les animaux qui vont la manger, qui ne vont pas digérer les spores. Voilà, ils vont aller disséminer les spores un petit peu partout quand ils vont aller à la selle. C'est ça l'objectif de la truffe, c'est pour ça qu'elle sort. Et alors, la fenêtre de tir, elle n'est pas très large, c'est genre pendant 2 jours, 3 jours seulement. Elle émet ses phéromones. Soit il y a un cochon, un sanglier qui passe par là, qui gratte la terre, qui la bouffe, et qui va se vider un petit peu plus loin, et avec un peu de chance, elle va rencontrer sur ce sol-là du mycélium et hop, ça va faire de la truffe. Soit, au bout de 3 jours, s'il n'y a personne qui est venu la bouffer, elle se referme, il n'y a plus de phéromones qui sortent de la truffe, et elle pourrit sur place, et elle espère rencontrer sur place aussi, parce qu'il est possible qu'il y ait du mycélium, mais c'est bien que ça se disperse pour que ça aille se reproduire ailleurs, en fait, tu vois, pour avoir une mixité. Ça, c'est la nature est ainsi faite.
C'est pour ça que la truffe sent. Vous avez appris quelque chose? En tout cas, nous oui, grâce à Martin et au parcours organisé dans les truffières de l'Académie de la Truffe, accolé au restaurant et que vous pouvez visiter. Nous avons continué cette journée ludique avec Hervé, le chef d'exploitation du potager de 5000 m² cultivé en agroécologie et qui nous a fait un jeu de piste. L'objectif, repérer les navets, les petits pois et les choux raves et les ramener en cuisine. Autant vous dire, ils étaient bien cachés, mais nous avons réussi. À la recherche des navets. Oui, j'en fais tomber. On a trouvé les petits pois. Et Alexandre ne veut pas tuer les trop petits. Bah non, regarde ça, c'est petit. Non, c'est pas petit ça. Ah, Peut-être à l'intérieur, oui. donc ça va être microscopique. Allez. Parce qu'on nous a expliqué la différence entre les petits pois farineux et pas farineux. S'ils sont trop bombés, ce qu'on nous a expliqué, c'est que c'était trop farineux. Toujours utilisable, hein. Mais Il faudrait que Hervé nous a fait une dégustation et que ça n'a absolument pas le même goût. Il y en a un qui est beaucoup plus frais et juteux, quand l'autre est beaucoup plus farineux. Ah, non, et dur. C'est dégueulasse ce que tu fais. Elle se fout de ma gueule. C'est méchant, c'est beau ce que j'ai fait. Est-ce que tu peux venir vers moi, s'il te plaît? C'est donc ça, un vin entre sœurs? Avant de vous faire rentrer dans les cuisines du restaurant, direction le Fournil. Car oui, le pain est aussi fait maison ici. Génial quoi, c'est de la magie, c'est comme le pain. Le pain que tu as vu, il n'y a que de la farine, de l'eau et du sel dedans. C'est tout. Il n'y a absolument rien d'autre. Ça aussi, c'est de la magie quoi. Quand tu l'allumes, c'est trop beau quoi. En fait, ça commence à prendre. Et tu reviens 2 heures après, le four, il y a une chaleur dans tout. Puisque comme tout, moi j'aime bien bricoler, tu vois, on change des trucs, je vous ai parlé de la farine de repas hier, je crois, donc la recette est pas exactement la même que d'habitude, le pain il a reposé depuis hier après-midi, hop, ici, hop, on le griffe, ça permet de s'ouvrir ici à la cuisson. Variété qui rentre pas bien dans les machines, c'est ça le problème, tu vois. Le blé à la base il n'est pas uniforme comme on le connaît, il est plutôt des grands, des petits, des moyens, enfin, comme l'humanité. Et pour industrialiser tout ça, il a fallu que l'objectif de reproduction, de sélection, ce soit à l'uniformité au fait, puisque tout le monde est à la même hauteur, c'est plus simple pour faire passer ça dans une machine et pour moissonner. C'est un peu ça. L'histoire des trucs. Maintenant au prix. Pendant la prière et la cuisson du pain, Puis-je pour vous mon cher? une petite pause créativité. Une cuve de sucre avec des fleurs. C'est le consommé de fleurs du fromage. Ok. Et hier on l'a laissé, on l'a oublié sur le fourneau. Le truc c'est un peu concentré, ça faisait presque pâte de fruits, tu vois. On se dit, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? C'est des fleurs avec des fleurs. Ça fait... Ouais, bah, carrément. Je suis d'accord que ça fait un peu bonbon. Ah oui, c'est complètement du sucre réduit. C'est du sucre d'acidité, du citron. C'est l'heure de sortir les pains du four avec une odeur enivrante et un pain qui chante, n'est-ce pas Alexia? Elle a l'air très maligne, mais allez écouter le podcast, le pain siffle vraiment. En préparant le pain, nous parlons du lien entre le monde artistique et culinaire qui fait partie de notre identité, mais qui, sans le savoir, faisait partie de la vie de nos Saperli pépites. Toi, ta mère est illustratrice. Les parents de Vanessa On a vu avaient un restaurant. Ah ouais? ouais. Les parents du circassien qu'on a vu Julien étaient pâtissiers. Du coup, je trouve ça fou. À chaque fois, il y a des petits liens, Vous c'est aurez génial. bientôt fini la boucle de ma maman? On vient d'arriver, il ne peut pas tout nous révéler. Évidemment, viens. Regarde ça. Elle a dû le faire il y a, je sais pas, il y a plus de 10 ans qu'elle a fait ça. Comme si un jour elle savait que je viendrais. Ça c'est elle, hein, c'est de la fraise en bonhomme. Direction maintenant les cuisines. Moi je sais plus comment je m'appelle. Au secours, j'ai besoin d'aide. Viens m'aider s'il te plaît. Et ma foi. Ah ouais, on avait commencé, c'était l'inconnu total. Est-ce qu'on allait arriver? Le restaurant était déjà ouvert depuis 1 an. Avant que t'arrives. Ouais, mais là ça faisait 2 mois qu'il était fermé, tu vois. Pour faute de chef et de responsable de salle.
Donc quand on a rouvert, c'est un peu à l'aveuglette, tu vois. Qu'est-ce qu'on va arriver à mettre comme personne là-dedans? Enfin, tu vois, qu'est-ce qu'on va arriver à drainer? Et puis, étonnamment, pendant que je faisais la mise en place la première semaine, avant qu'on rouvre, il y avait des gens tous les jours qui passaient en voiture. Alors, tu vois bien, on est nulle part ici. Mais que faisait Martin avant d'arriver ici? Que dalle, du tout. Vous vous doutez bien que c'est faux, vu l'énergie du chef. Déjà, le côté créatif, tu vois, qui me plaît là-dedans. J'ai commencé à 17 ans, c'est pour ça que je cuisine, j'étais plongeur chez le père de mon meilleur ami, un Vietnamien. Et là, j'inventais des plats avec ce que j'avais sous la main, tu vois. Et c'est là que je me suis éclaté, je dis, oh, bah allez, j'ai fait un bac scientifique à 18 ans, j'ai dit, oh. Même maman m'a dit, Martin, si t'as toujours pas trop ce que tu veux faire, on va t'inscrire au chômage parce qu'il y a une latence de 6 mois. J'ai dit, ah, c'est bon, je vais cuisiner. Jusqu'à là, j'ai aucune idée de ce que j'allais faire dans ma vie, tu vois. Ouais. Donc c'est parce que j'ai découvert ce côté créatif, transformation de matière en fait. Tu vois, déjà à ce moment-là, c'était transformer la matière dans la matière, imaginer ce qui allait se passer. Mais t'imagines bien qu'en plus de 25 ans, enfin, il y a eu un paquet de déconfitures quoi. Tu vois, sur le pain, c'est pareil. Hein, avant de sortir les beaux pains qu'on sort, il y a eu combien de déceptions hein. Ça me flingue ma journée. Hein. C'est bon, j'arrête de faire ça, je suis pas capable de le faire, c'est de la merde. Tu vois. C'est pas tout ça, mais j'ai du boulot moi. Avec Aurélien et Martin en cuisine, les tâches sont très bien séparées. Aurélien s'occupe de tout ce qui est froid, garde-manger, pâtisserie, donc de la pièce cocktail à la mignardise, et Martin intervient entre, avec les plats chauds, soit les viandes et les poissons. Il n'y a pas plus simple, ça c'est de la purée de carottes. Les carottes, je les cuis dans leur propre fan, dans une cocotte, dans mon four à bois, quand il est en descente de température. Je fous la cocotte dedans pendant 3 ou 4 heures. Je récupère les carottes, elles goûtent la fan, tu vois, ça a un côté hyper vert de la fan. Dedans, j'y mets un jus qui ressemble un peu à un jus de bourguignon. Les petits pois frais, je viens de les cuire à la seconde, là, tu vois, donc pas plus frais que ça. Nous avons assisté à une magnifique valse de casseroles, d'assiettes et de légumes entre les deux chefs. Tous les produits du terroir sont mis en valeur, que ce soit les légumes du potager et les poissons du coin, comme le silure, peu prisé en cuisine normalement, mais que le chef sublime de différentes manières selon la partie du poisson. Un travail de quelques mois, voire années, pour trouver la bouchée parfaite. Une autre spécificité des chefs est la fermentation pour créer de l'acidité avec les produits du potager. Car oui, il n'y a pas de citron en centre Val-de-Loire. Les épluchures d'oignons, d'échalotes en lacto, carrément, ça goûte de la sauce barbecue. Ça développe un côté fumé, enfin tu vois c'est l'oignon un peu pourri, je sais pas si tu vois ce que c'est l'oignon, quand tu l'épluches là l'oignon, c'est un côté un peu fumé, tu vois, un peu fort. Ça fonctionne super bien. On en a plus, il faudra revenir dans 10 jours si vous voulez goûter celle-là. Mais tu vois, sauce pour l'instant T, c'est le jus et du beurre quoi. Et tout ça dans une cuisine ouverte, symbole d'une véritable transparence. Et c'est trop bien parce que tu crées un lien direct. Enfin, tu vois, quand Alexandre il est occupé, moi je fais le tour en direct parce que c'est un moment qui est crucial quand tu rentres dans un restaurant. Pas que t'attends en fait, sinon t'as l'impression de déranger. Tu vois bien que les gens sont occupés. Tu vois, moi je lâche tout, je vais, je les accueille. Après, moi je fais ça comme un cuisinier, tu vois, c'est pas mon job, mais les gens ils sont contents. Et tu vois exactement ce qui se passe, c'est-à-dire que je peux faire marcher les tables, je vois comment les gens ils avancent. Tu vois, et quand les gens veulent nous parler, c'est quand même assez fréquent, et ils viennent, tu vois. Et le fait que ça soit ouvert, tu vois, c'est toute l'honnêteté quoi. Enfin, tu vois, voilà, ils peuvent voir, je peux couper les viandes là, les asperges, je les ai fait parce que je savais que vous seriez là, mais sinon j'épluche mes asperges pendant le service, tu vois. Quand on m'annonce ouais, c'était un drôle de rire. Quand on annonce un poisson, clac, 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 j'épluche 3 ou 4 asperges et puis c'est parti, tu vois, il n'y a pas plus frais. De toute façon, tu le vois, quand tu précuis pas, enfin quand tu fais les trucs à la seconde, déjà c'est imperceptible mais c'est honnêteté, tu vois, t'as un truc qui ressort, une asperge tu l'épluches 3 jours à l'avance, elle va sécher, elle va se vider de sa texture, si tu l'éminces c'est encore pire, tu vois. Là Aurélien avec 5 instants T à suivre, un champi, un bœuf, 3 silures. Direction la salle avec Alexandre au look d'enfer qui nous a accueillis chaleureusement avec notre guest star Julien, le copain d'Alexia qui est venu exprès pour fêter leurs 3 ans dans leur premier restaurant étoilé. Eh bien, je déguste. Donc c'est toujours un petit exercice de déguster correctement parce qu'il faut savoir faire la bouchée parfaite. Et moi, je suis pas très fort pour la bouchée parfaite. Mais je vais essayer. Donc de prendre un petit peu de focaccia, un petit peu de crème et de moutarde et évidemment un petit peu de concombre. Qui est donc le premier de la saison. C'est très très bon. Et surtout c'est très très frais. Et j'ai oublié le romarin et en fait on sent super bien le romarin. L'instant T, l'instantané du potager qui se trouve juste là,
Ici, je verse une vinaigrette lacto-fermentée à base de blettes montée au beurre fermier de juste à côté. Deuxième particularité, c'est la vinaigrette glacée, c'est un sorbet à base de pâte de tomates vertes qui nous restait en automne fermenté et de pulpe de fraises. Je trouve ça extrêmement ludique parce que ça te pousse à jouer avec les différents ingrédients, à mélanger les saveurs et mélanger les textures. En fait, tu as pas de... C'est pas un jeu de pistes, tu n'as pas un ordre bien défini. Et donc, tu vois, tu prends un petit peu de ça avec un peu de ça et puis tu vas chercher de l'autre côté de l'assiette. Et j'aime beaucoup cette idée, un truc très libre. On poursuit votre petit 5 temps. Ici, on va commencer le poisson. En l'occurrence, le silure de Loire, dont voici une première approche. Le reste suivra. Et on va commencer par vous mettre un petit coup de fraîcheur. Ici, vous allez trouver de la betterave Chioggia, betterave d'origine italienne, qui se plaît très bien ici en Indre-et-Loire du reste. En l'occurrence, elle est bicolore quand elle est crue. Et elle a la particularité de fondre ses couleurs à la cuisson. Avec, vous allez trouver du concombre, toujours les premiers concombres de la saison, du fenouil, la queue de silure, séchée et fumée. Et puis une petite vinaigrette à la moutarde de l'encloître et oignons caramélisés. Super. Merci. Donc on continue avec la version chaude du silure. Ici vous recevez le filet de silure déposé sur une petite brandade de silure. Tout autour un petit bouillon aigre-lait, lactofermentation d'asperges. C'est un côté un petit peu yaourt asperge, assez lacté, très plaisant. Et puis dessus, petite sauce plante et cassis. Donc en l'occurrence, de la livèche, du fenouil, de la menthe et de l'oseille. Pour apporter un petit bouquet fraîcheur explosif, notamment avec la cassis. Et cassis sur lequel vous allez trouver des accords majeurs dans vos verres. À présent, on passe au côté viande, après le côté eau-mer, nous avons le côté terre avec le côté terre, comme la Corrèze en cathéter, pardon. Bref, à notre précédente région. Un paleron façon magret de canard. Avec assortiment de petits pois carottes. Et ça, Martin nous racontait que justement son rêve, c'était de faire un truc un peu régressif, aussi chouette que simplement le petit pois carotte. Et donc du coup, il a réussi. Et il a attendu, parce que franchement, le petit pois vient d'arriver. Il a eu interdiction de pouvoir se servir des petits pois pendant un moment parce qu'il n'était pas encore prêt. Et nous y voilà aux fleurs émincées, les fameuses fleurs émincées. L'idée, la tome aux fleurs, mais bon, l'idée c'est des alpages bien sûr, sauf qu'ici la tome elle vient d'ici, c'est une tome de brebis qui est faite pas très loin, et les fleurs viennent toutes forcément du jardin. Alors pêle-mêle on a du souci, du cosmos, du coquelicot, un petit peu de rose dans le bouillon que je vais verser ici. Hop, vous verrez, si vous avez le temps de le laisser un petit peu agir, ça va rosir grâce à l'huile de coquelicot qu'on a mis dedans. Et puis un dernier petit subterfuge pour arriver à évacuer tout le pain qu'on qu'on tranche, parce que tu sais, on est bien obligé de le trancher un petit peu en avance, donc il reste quelquefois quelques tranches. On en fait des super croûtons dorés à la minute. Ils sont moelleux au milieu, croustillants à l'extérieur. Et finalement, hyper important dans le plat, les graines de lin qui sont torréfiées et qui au fait apportent beaucoup de rondeur, de profondeur. Ça fait un petit peu graines de sésame. Voilà. Super, on avait hâte de le tester celui-là. Merci Marc. Alors on a mis un dessert et alors moi j'étais très intriguée par ça parce que je l'ai vu passer aux tables d'à côté et je me disais mais c'est un chapeau de champignons. Et en fait non, c'est une sorte de meringue avec une fraise inscrite à l'intérieur qui est donc très intriguant, j'ai très hâte de le goûter, avec une petite glace au quinoa et graines de chia torréfiées, crème anglaise de feuilles de figue sur un petit crumble de pain perdu. C'est mes péchés mignons, globalement tout ce qui est à base de pain. Donc autant sur d'autres plats, j'ai pu être une personne à convaincre, autant là je pars plutôt bon client. Je pense que le micro est trop loin de ma bouche, mais si vous étiez misophone, ce serait terrible pour vous, parce que ça croustille, mais c'est délicieux du coup, c'est très croustillant. La glace quinoa chia n'a pas du tout le même goût quand elle est mariée avec les autres que quand elle est toute seule. Moi c'est ce genre de truc que je trouve fantastique. Les surprises du chef pour les amoureux. On ne chante pas,
Alors, On ne chante pas, on n'a pas cette capacité, mais on vous souhaite quand même un joyeux anniversaire. C'est trop mignon. merci pour la petite Attends, histoire. je vais pleurer dans cette catastrophe. Pour la petite histoire, c'est la cire des abeilles du domaine. Et ça représente des petites carottes en fait qui sont plantées dans le sable, comme les carottes des sables, on les conserve en fait dans le sable. Un dernier moment de créativité car nous avons demandé à Martin de faire une œuvre avec les éléments du potager et de la cuisine. Puis il est l'heure de tourner le podcast avant de reprendre la route. Nous reviendrons sans aucun doute dans ce restaurant étoilé verte Michelin avec une équipe très créative, spontanée et dynamique.